Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul puisque cet été je suis partie aux États-Unis et que j'ai acheté pas mal de choses. Donc je vais vous montrer ça sans plus tarder. Alors je vais commencer par les habits, puisque cette année j'ai acheté, j'ai acheté pas mal, bon, j'ai acheté plein de trucs en fait, dans toutes catégories confondues. Alors on va commencer par une casquette, parce que la mienne commence à rendre un petit peu l'âme et qu'en plus elle est devenue trop petite ou j'ai grossi de la tête, je ne sais pas. Donc j'ai trouvé cette casquette, alors j'ai aucun mérite, hein, c'est une casquette donc des Dodgers, l'équipe de baseball, et j'ai aucun mérite parce que tout simplement je l'avais vue justement dans un haul d'une autre blogueuse qui l'avait elle-même ramenée, je crois, des États-Unis. Donc j'avais vraiment adoré cette casquette et du coup je me suis empressée de la trouver là-bas. Puisque quitte à acheter une casquette, voilà, le fait que ce soit une casquette des Dodgers me plaisait bien et qu'en plus elle soit un peu fille, je trouvais ça pas mal. Ça va être la partie la moins intéressante de ce haul, des chaussettes. Et en fait, chaque année quand je vais en vacances là-bas, je ramène toujours des chaussettes parce que c'est les petites chaussettes super courtes pour mettre dans les baskets et que celles-ci sont hyper bien parce qu'elles sont antidérapantes à l'arrière et que j'en achète chaque année mais je les use quand même relativement vite parce que je finis toujours par les trouer au bout. Donc là j'en ai fait un bon stock, à vrai dire. Là je vous en montre, j'en ai 2 paires mais en fait j'en ai dû en acheter 3 fois plus. Et j'en ai aussi acheté des comme ça, c'est la marque Sperry. C'est une marque qu'on retrouve pas mal là-bas dans les magasins de basket justement. Et donc là il y a, voilà, il y a 3 couleurs différentes et pareil, on va pas pouvoir, si on va voir, elles sont aussi antidérapantes à l'arrière. Shop des Dodgers, ce petit haut pour le sport, donc en fait c'est voilà, un débardeur en matière, je sais pas ce que c'est comme matière, mais comme les maillots de sport. Et voilà, il est bleu, Los Angeles, et derrière il est comme ça. En fait j'avais repéré ce genre de maillot chez Nike, sauf qu'ils étaient hors de prix. Et du coup quand j'ai vu celui-ci chez les Dodgers, j'ai trouvé ça pas mal et j'avais très envie d'en avoir un dans ce genre-là. Un t-shirt chez Vans, bon il est tout simple, je vais même pas le déplier, en fait c'est un t-shirt basique, coupe fille. Mais la couleur, la couleur m'a beaucoup plu, ça faisait un moment que j'avais envie d'un t-shirt bordeaux comme ça. Et celui-ci était en solde. Un débardeur Muscle Beach à Venice Beach. Voilà, j'ai essayé de vous montrer. Et en fait, celui-ci, on me l'a floqué sur place parce qu'on pouvait choisir le modèle de débardeur et ensuite choisir son flocage et sa couleur. Donc naturellement, le mien est rose, rose fluo, et avec Arnold au milieu. Dans le parc Universal Studios, que j'ai adoré, je pense que je vous ferai ou un article dessus, ou il fera partie, enfin j'en parlerai dans un article qui parle du voyage sur le blog. Ça a été vraiment une journée fabuleuse. Et dans ce parc, il y a toute une partie village d'Harry Potter. Et dans une des boutiques, j'ai acheté ce t-shirt qui est comme ça, Gryffondor, et en fait derrière, il y a le nom. Voilà, je l'avais vu sur une nana qui faisait la queue dans une attraction. Je savais pas trop s'il venait du parc ou pas, et comme je l'ai retrouvé après dans une boutique, je l'ai tout de suite acheté. Celui-là, il est du rayon enfant, mais en fait il taillait suffisamment grand pour que je puisse le prendre. Donc voilà, et puis il y a le petit logo de la maison là sur le côté. Et enfin, j'ai acheté un petit peu beaucoup de choses dans les shops Hard Rock Café cette année. En fait je voulais me retrouver un t-shirt que j'avais déjà mais le flocage de la ville était en train de s'effacer, donc je voulais le racheter et je l'ai pas trouvé, enfin je l'ai pas trouvé dans la couleur que j'avais, donc je l'ai pris dans une autre couleur, mais celui-là il est un petit peu plus, voilà, je pense que je le mettrais moins. L'autre était beaucoup plus discret, il était gris, et ici il était mauve, c'était beaucoup plus discret. Là je pense que je le mettrais un peu moins ou un peu plus le week-end ou quoi, mais voilà, c'est des t-shirts qui sont hyper fins. Ils sont assez élastiques mais ils sont d'une douceur et franchement ils sont tellement agréables à porter que voilà, j'ai quand même racheté celui-ci. Donc celui-là je l'ai acheté à Los Angeles. Et ensuite dans la boutique de Las Vegas, j'ai acheté mon tout premier t-shirt basique. À Vegas j'ai acheté aussi parce que je l'ai trouvé mignon, un débardeur I'm with the band, et en fait derrière il est, je sais pas trop ce qu'on va voir là. Sur les côtés, voilà, il est fendu, mais quand on le porte, en fait, ça fait juste un pan.
Et par contre, je pense que sur le côté ici, voilà, ça se verra, mais juste en bas, le long, voilà, ça reste discret. Et voilà, il était rose pâle, donc la couleur m'a plu. L'inscription, en fait, c'est l'inscription qui m'a plu et la couleur, j'ai trouvé ça cool. Donc voilà. J'ai fait le tour des habits, passons ensuite aux objets et autres geekeries. Alors je vais prendre un peu dans le désordre, si on va faire les bijoux. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'une grosse bague, mais d'une grosse bague genre un peu ancienne. J'ai trouvé celle-ci, je vais la mettre correctement, voilà. Qui coûtait mais genre je sais pas 2 $. Et j'ai trouvé pour la première fois de ma vie, parce que je n'avais jamais vu ça jusqu'à maintenant, une boutique Swarovski Outlet avec absolument tout ce qu'il y avait à vendre dans la boutique en solde. Stardust était à 50%, enfin à moins 50%, il n'y avait pas toutes les couleurs évidemment, mais il y avait une des couleurs que je convoitais depuis très longtemps, qui est un espèce de... Alors j'ai l'impression que le contenant du bracelet est bleu marine, et les pierres qui sont à l'intérieur sont un peu rose, rouge. Et voilà, vraiment c'est celui qui me plaisait le plus en fait parmi toutes les couleurs. Et donc là, comme j'ai vu qu'il était à moins 50, je n'ai pas hésité. Et en plus, il était dans ma taille. Donc voilà. J'ai ensuite acheté une gourde pour la salle de sport. Pourquoi? Parce que ça m'évitera de systématiquement garder les bouteilles vides chez moi pour les emmener à la salle de sport et les remplir d'eau et les jeter à la fin de la séance ou de 2 séances plus tard. Donc voilà, j'utiliserai cette gourde là qui va déjà prendre moins de place dans mon sac, sera donc moins lourde, et en plus, elle est rose, et en plus sur les machines il y a toujours un emplacement, sur les machines de sport il y a toujours un emplacement pour mettre la bouteille, et bien souvent ce sont des petits emplacements, et en fait les bouteilles d'un litre et demi qui sont les bouteilles que moi j'utilise ne rentrent pas dedans, donc je suis toujours obligée de poser ma bouteille par terre à côté ou plus loin. Et du coup, je pense que là, ça sera beaucoup plus pratique. Comme ça, j'aurai ma bouteille à portée de main. Niveau geekerie, j'ai enfin trouvé ma poupée Funko Pop Volovitz de The Big Bang Theory. En fait, ça faisait... je précise pour ceux qui me suivent sur Facebook, je ne fais pas une collection. Voilà, c'est dit. Je ne fais pas une collection. Mais j'ai déjà Jon Snow, Vin Diesel, et c'est tout. Et c'est tout. Et je voulais à tout prix Volovitz parce que j'adore cette série et que c'est mon personnage préféré. Et je ne le trouvais pas, à part sur Amazon, à plus de 60 € alors que c'est des figurines qui coûtent en moyenne 15 balles, pas plus. Et donc là-bas, j'ai fait tout un tas de boutiques et je l'ai trouvée à la Comic Con de San Diego. C'était la seule de toute la Comic Con et pourtant il y en avait un paquet des Funko Pop à vendre. C'était la seule poupée Volovitz. J'ai demandé à la dame pourquoi, parce que du coup elle était quand même plus chère, j'ai dû la payer 30 $, je crois. Ce qui fait un peu moins de 30 € en euros. Super. Et j'ai demandé à la dame pourquoi elle était plus chère et puis pourquoi elle était si difficile à trouver. Et selon elle, c'est une collection qui se fait plus. Et c'est pour ça qu'en fait je la trouvais nulle part. Même je m'étais dit de toute façon je vais la trouver aux États-Unis dans n'importe quelle boutique, c'est qu'elle n'est pas encore sortie en France. Et apparemment c'est le contraire, c'est juste qu'elle est déjà sortie il y a très longtemps aux États-Unis et que du coup ils vont arrêter de la faire. Ou ils ont arrêté de la faire. Si ce qu'elle m'a dit est vrai. Et pour continuer ma non-collection, j'ai craqué comme une fan hystérique sur Daryl de The Walking Dead, tout simplement parce qu'à la Comic Con on a vu de nos yeux tous les acteurs de la dernière saison de The Walking Dead. Daryl étant mon personnage préféré, voilà, j'étais un peu dans un état de transe et d'hystérie à la fois sur place, qui m'a donc conduite à acheter cette poupée en souvenir parce que je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là précis. Ceci dit, je regrette pas parce qu'il est vraiment cool, en plus il a son... Qu'est-ce que c'est, une arbalète ? Il a son arbalète et tout, enfin bon bref, voilà. Par contre, c'est pas le Daryl des dernières saisons, c'est vraiment le Daryl du début puisqu'il a encore les cheveux courts. Et pour finir, dans les poupées, je suis tombée sur ça.
Sachant que, je sais pas si je l'avais déjà montré dans un précédent haul ou sur un article sur le blog, je sais plus sur quel voyage parce que je suis donc allée déjà 2 fois aux États-Unis. Sur un des 2 voyages, j'avais trouvé ce genre de choses, mais version Breaking Bad. Et donc j'en avais acheté une. J'étais tombée sur évidemment un personnage qui ne m'intéressait pas trop. Mais voilà. Et donc quand j'ai vu qu'ils faisaient la même chose, mais version Game of Thrones, il fallait à tout prix que j'en achète. Que ça coûte quand même 8,50 $. Je trouve que pour une petite figurine comme ça en plastique, voilà, c'est pas donné. C'est la même marque que ces poupées-là. C'est Funko. Et donc voilà, on pouvait avoir tout ça. Évidemment, ça ne focus pas. Moi, je lorgnais beaucoup sur une des deux parce que je les trouve vraiment vachement ressemblantes. Il y avait aussi Tyrion, voilà, j'avais très envie d'avoir. Pourquoi pas éventuellement un... C'est pas un marcheur blanc ça, mais un... je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Il y avait aussi Varys, je crois que c'est Varys, celui-là, le chauve, le moine chauve. Et j'ai eu, je vais quand même vous montrer pour partager ma frustration, j'ai eu le pire de tous, c'est-à-dire qu'il y en a quand même 4 x 3, 12, donc j'ai 12 chances d'avoir un personnage, et j'ai une chance sur 12 d'avoir le seul que je ne veux pas. Eh bien j'ai eu la chance sur 12, j'ai eu celui que je ne voulais pas, voilà, qui est sans intérêt à mes yeux, celui-là. Donc voilà, et donc de rage, quelques jours plus tard, quand ma route a de nouveau croisé ces petites boîtes bleues, je n'ai pas pu m'empêcher d'en racheter une histoire de conjurer le sort, et j'ai fini par avoir celui-ci. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus la folie, j'aurais clairement préféré avoir une des deux là. Je me suis racheté un porte-clés Walk of Fame avec mon prénom dessus parce que celui que j'avais déjà était un petit peu cassé là sur un côté. J'ai acheté également un pins Route 66, que je ne sais pas où je vais le mettre, je pense que je vais le mettre sur mon sac à dos. J'ai acheté également, ah ça fait, je suis pas très fière de ça, parce que ça fait un brin kéké quand même. J'ai acheté des autocollants, bon, parce qu'ils étaient vendus par 2, mais c'est surtout celui-ci qui m'intéressait, que je pense très fort coller sur ma voiture. Voilà. On assume les gars, on assume. Voilà, il y en a qui collent des flammes, bon, c'est un peu plus sobre, mais bon. Et puis, je me suis dit, voilà, c'est un souvenir de voyage, tout ça. Si un jour je change de voiture, parce qu'elle commence à faire son temps, bah je l'ai pris en double. Comme ça, je pourrais le coller sur la nouvelle voiture. Si un jour, une nouvelle voiture il y a. Voilà. J'ai acheté également une coque pour mon téléphone, mignon. Je m'étais acheté également une autre coque de téléphone magnifique que vraiment j'aimais d'amour de chez Victoria's Secret, que je me suis empressée d'oublier dans la voiture de location. Voilà. Et pour finir, je suis passée chez Bath & Body Works pour refaire mon petit réassort de gel antiseptique pour les mains, sachant que maintenant ils font plus du tout les bouteilles longues, ça fait déjà 2 ans qu'ils les font plus, ils font ce genre de format là. Et du coup j'ai racheté l'espèce de housse là en caoutchouc, et comme ça dedans, et ça permet de le suspendre à ou dans son sac ou à l'extérieur de son sac. Je trouvais ça pas mal, pas pour mettre sur le sac à main du tout, mais pour voilà, quand j'utilise mon sac à dos, je trouvais ça pas mal de le pendre à l'extérieur, je trouve ça assez pratique finalement. Je ne pouvais pas repartir d'Universal Studios sans me ramener un souvenir mignon. En toute honnêteté, j'avais repéré d'autres choses. J'avais repéré notamment un short de pyjama qui était juste trop beau. J'ai repéré, je crois, un haut de pyjama aussi, je sais plus ce que c'était. Voilà, j'avais repéré des trucs, c'était hors de prix. Enfin, hors de prix pour ce que c'était. Du coup, je me suis rabattue parce que je ne pouvais pas sortir de la boutique sans avoir quand même ramené un truc mignon. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas dans le parc Universal Studios, donc tout à l'heure je parlais du village Harry Potter, il y a aussi tout le village Simpson avec le Krusty Burger, etc. Et il y a le micro-village Despicable Me avec la maison des mignons et puis 1 ou 2 maisons peut-être de chaque côté.
Et donc voilà, c'est le petit coin mignon avec l'attraction qui est dedans et la grande boutique de souvenirs mignons. Donc j'ai tout simplement ramené un porte-clés. En plus c'est le grand tout fin, c'est celui que j'aime pas. Mais voilà, c'était ça ou une tasse, et une tasse j'en ai 1000.